Bonjour mes frères et mes sœurs, bonjour, soyez les bienvenus dans cette chaîne d'évangélisation où nous parlons de la parole de Dieu, où nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avons deux chaînes d'évangélisation, préparation pour le ciel et arc-en-ciel rachou. Alors mes autres chaînes que vous allez voir, c'est mes chaînes business et mes chaînes où je parle des faits d'actualité. Alors, donc, j'ai deux chaînes de la parole de Dieu et mes autres chaînes, c'est mes chaînes où je fais mes business et je parle des faits d'actualité. Alors, soyez les bienvenus. Alors, ça, c'est votre chaîne, la chaîne du Seigneur Jésus. Nous sommes ses enfants et nous parlons de lui. Nous annonçons sa parole à travers cette chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons lire deux psaumes, le psaume 111 et le psaume 112. Nous allons commencer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés pendant cette nuit, alors que la journée a commencé, Père. Viens dans nos cœurs, assiste-nous, pardonne nos péchés, éloigne-nous de tout mal, de tout péché, de tout danger, Papa. Attire nos cœurs vers toi. Alors que nous sommes là pour parler de ta parole, nous allons étudier le psaume 111 et le psaume 112, Papa. Enseigne-nous, protège-nous, bénis-nous tous. Bénis tes enfants qui écoutent ta parole et nous-mêmes. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Alors mes frères et sœurs, nous allons commencer par le psaume 111. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Oh, le psaume 111 nous dit, nous devons louer l'Éternel. Oui, louons Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Le ciel, la terre, la mer et tout ce qui existe. Dieu est créateur. Et il est notre Père et nous sommes ses enfants. Oui, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits, dans l'assemblée. Oh, louons l'Éternel. C'est Dieu qui a créé ce monde. C'est lui qui a créé l'homme, les animaux, la mer, le soleil, les étoiles et la lune. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Oui, les œuvres de Dieu sont grandes. Nous voyons la mer, nous voyons le soleil, nous voyons l'homme
merveilleux qu'il a créé. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Oui, les œuvres de Dieu sont splendeur. Au début de la création, tout était parfait dans ce monde, mais le péché a assombri cette terre. Le péché a assombri ce monde, mes frères et sœurs. Au commencement, quand nos premiers parents sont nés, Adam et Ève, la terre était remplie de paix, d'amour, tout n'était que parfait. Mais malheureusement, nos deux parents, Adam et Ève, sont tombés, trompés par Satan. Ils ont péché et la terre a été maudite. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Oh, oui, Dieu bénit ceux qui le craignent. Dieu se souvient de ceux qui le craignent, mes frères et mes sœurs. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Oui, Dieu, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu juste. Dieu n'est pas dans le faux, Dieu n'est pas dans l'injustice, Dieu n'est pas dans les querelles, Dieu n'est pas dans la malhonnêteté. Dieu est un Dieu juste et saint et nous devons le ressembler. Nous, ses enfants, nous devons aimer la justice, nous devons aimer la sainteté et nous devons nous éloigner chaque jour du mal et faire le bien, faire la volonté de notre Père qui nous aime et qui nous a créés. Toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu veux être sage, mon frère, crains l'Éternel. Si tu veux que l'Éternel bénisse ta vie, tes enfants, ta famille, ta maison, crains l'Éternel et obéis à ses commandements. Son nom est saint et redoutable. Oh, oui, notre Dieu qui a créé ce monde, qui a créé l'homme, est saint et redoutable. Regardez l'histoire de Moïse. Dieu a fendu la mer en deux, la mer rouge. Et les enfants d'Israël ont traversé. Qui pouvait le faire? Alors que Pharaon venait derrière. Parce que quand ils sont quittés d'Égypte, quand les enfants d'Israël sont quittés d'Égypte, après 400 ans d'esclavage, Pharaon les a encore poursuivis et ils étaient face à la mer Rouge. Ils étaient impuissants face à la mer Rouge. Il a fallu le Tout-Puissant pour fendre la mer Rouge Dieu a créé une route à travers la mer et les enfants d'Israël sont passés. Oui, mon frère, aime ce Dieu fort et puissant. Et malgré sa puissance, il est amour, il nous aime. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus. Jésus est venu sur la terre. Jésus est mort pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Appelle Dieu dans tout ce que tu fais. Appelle Dieu dans ta famille. Appelle Dieu dans ton couple. Appelle Dieu dans tes business. Ne mets pas Dieu de côté et tu verras la puissance et la magnificence de l'Éternel. Alors maintenant, nous lisons le psaume 112. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Oh! Heureux l'homme qui craint l'Éternel est heureux. L'homme qui craint Dieu est béni. L'homme qui cherche Dieu est béni. L'homme qui aime Dieu est béni. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Heureux l'homme qui aime Dieu et obéit à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux.
Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Oh, l'homme qui craint Dieu est heureux. L'homme qui s'éloigne du mal est heureux. Il n'est pas seulement heureux dans cette terre. Quand Jésus reviendra bientôt, il sera sauvé et parmi les élus, son nom sera écrit. Quand un homme craint Dieu, au ciel, son nom est écrit dans le livre de vie. Et on sait tous que Jésus revient bientôt parce que les signes de son retour sont bel et bien visibles. Alors nous continuons maintenant. Ses enfants sont bénis, sa femme est bénie, les anges aiment habiter dans leur maison, les hommes qui craignent l'Éternel. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Oh, la lumière vient dans une maison qui avait les ténèbres. Parce que quand vous invoquez Jésus, Satan fuit. Les ténèbres, c'est Satan et ses mauvais anges. Quand vous appelez Jésus, Satan prend la fuite. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Oh, quand tu crains Dieu, quand tu as un problème, quand tu as déjà tout fait, ça n'a pas marché, tu te remets entre les mains de ton Dieu qui t'a créé. Tu ne crains pas les mauvaises nouvelles. On vient te dire que ton entreprise a coulé. Tu remets tout entre les mains de Dieu. Ton enfant est malade, tu remets entre les mains de Dieu. Tu as tel problème, tu remets tout. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Je me soumets à toi. Aide-moi dans cette situation. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Oh, quand quelqu'un craint Dieu, un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, quelles que soient les situations, son cœur est calme. Il sait en qui il a cru. Il sait qu'il n'est pas seul. Il sait que le secours lui viendra de l'Éternel. Car il ne chancelle jamais. La mémoire des justes dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir, à regarder ses adversaires. Il fait les largesses. Il donne aux indigents. La justice subsiste à jamais. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. La mémoire, le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les desseins des méchants périssent. Voilà. Le dessein des méchants périssent. Ceux qui font le mal périront, dit l'Éternel. Ceux qui s'adonnent au mal. Parce que dans ce monde, on est en guerre. Il y a la guerre entre le bien et le mal, entre les justes et les méchants. Les justes sont bénis de Dieu. Dieu aime les justes. Dieu n'abandonne pas les justes, mais Dieu tourne sa face contre les méchants parce que Dieu est amour. Dieu, il n'y a pas mariage entre le bien et le mal. Le bien et le mal ne se mélangent pas. Mais Jésus est venu pour sauver tous les hommes. Jésus a quitté le ciel. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Acceptons Jésus, éloignons-nous du mal. Et quand il reviendra bientôt, nous serons sauvés et parmi les élus. Alors, nous allons chanter un petit chant et on va clôturer cette étude. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur,
Oui, viens dans mon cœur. Oh Jésus, viens maintenant, viens pour toujours. Oui, viens dans mon cœur. Oh Jésus. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur. Oh Jésus, viens aujourd'hui, viens pour toujours, oui, viens dans mon cœur. Oh Jésus, qu'il vienne dans ton cœur, qu'il vienne dans ton cœur, qu'il vienne dans ton cœur. Oui, Jésus, qu'il vienne aujourd'hui, qu'il vienne maintenant, qu'il vienne dans vos cœurs. Oh Jésus, prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci Papa de nous avoir gardés, protégés durant toute cette nuit. Tu as été avec nous. Nous te disons merci beaucoup. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour tous les bienfaits. Seigneur, pardonne nos péchés. Nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes lois. Je te prie de nous pardonner. Pardonne-nous de tous nos péchés, de toutes nos erreurs. Active nos cœurs vers toi, Papa. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Éloigne-nous du mal. Chasse Satan et ses démons qui rôdent dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur Jésus, aide-nous à faire le bien. Éloigne nos cœurs du mal. Aide-nous à t'aimer, à prier, à te connaître à travers ta parole, Seigneur. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les abandonne pas. Seigneur Jésus, nous te présentons maintenant nos familles. Soutiens nos familles, Seigneur. Le diable attaque maintenant les familles dans la terre. Les familles sont divisées. Envoie la paix dans nos familles, Seigneur. Envoie la paix entre époux et épouses. Envoie la paix entre nous, les enfants. Seigneur, envoie la paix entre les parents, les enfants, nos neveux, nos nièces, nos tantes, nos oncles. Que les familles reviennent unies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à envoyer l'unité dans nos familles. Chasse Satan et ses mauvais anges qui détruisent les familles de la terre, Seigneur. Alors que tu reviens bientôt, les signes de ton retour sont bel et bien visibles. Aide-nous à nous préparer pour ton retour. Bénis tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Bénis-nous tous. Donne-nous toujours le courage d'annoncer l'évangile, car tu reviens très bientôt, et aide-nous à nous préparer pour ton retour. Protège-nous par tes anges puissants, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges préparent pour nous attaquer. Seigneur, nous prenons tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Exauce cette prière. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ notre Roi. Amen. Alors mes frères et mes sœurs, portez-vous bien. Alors ça c'est votre chaîne et c'est notre chaîne à tous, ça c'est votre chaîne. Nous parlons de la parole de Dieu dans cette chaîne. Abonnez-vous et partagez afin que l'évangile puisse aller au bout de la terre. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse tous. Alors, cette chaîne a également beaucoup de projets. Nous avons des groupes WhatsApp et des groupes Telegram. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse. Alors, notre adresse email, alors, on a juste l'adresse email de l'autre chaîne, préparation pour le ciel, @gmail.com, préparation pour le ciel, @gmail.com. Alors, c'est, on n'a pas encore l'adresse de cette chaîne. Alors, on va créer l'adresse de cette chaîne, Arc-en-Ciel Rachou. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.